Bonjour et bienvenue à une émission spéciale Cloche et Brioche, une émission qui se veut un prolongement de votre émission Une fenêtre sur ma foi. Aujourd'hui, je reçois l'abbé Richard Wallot qui a fait un pèlerinage en Terre Sainte. Bonjour Richard. Bonjour Bertin. Bonjour, merci d'avoir accepté comme ça rapidement de venir nous parler de votre voyage parce que c'est un voyage culturel, mais c'est aussi un voyage intérieur. Oui, c'est un pèlerinage. Un pèlerinage. Merci de m'inviter à en parler, puis il y a plusieurs membres d'ailleurs du groupe qui sont là présents. On aura la chance de leur parler à la période de questions. Alors, c'est en 1964, à l'âge de 22 ans, et plus précisément le 12 décembre, que vous êtes ordonné prêtre. Vous êtes natif de Salaberry de Valleyfield et vous avez étudié la théologie à l'Université d'Ottawa, et par la suite, vos études vous ont amené à Rome. Oui. Et c'est là qu'il y a eu une ouverture sur le monde entier et sur l'Église universelle. Dès votre retour au pays, vous avez agi, entre autres, à titre d'enseignant et vous avez contribué à la création du Centre de formation pastorale de Valleyfield. En 1984, à la demande de Monseigneur Robert Lebel, vous acceptez le poste de vicaire général du diocèse et de coordonnateur de la pastorale. Oui. Finalement, en 1992, après plusieurs années à œuvrer dans l'administration du diocèse, on vous confie la paroisse Sainte-Rose de Lima à l'île Perrot. Voilà. C'est une petite partie de votre parcours, je n'ai pas tout nommé. Et dans quelques jours, soit le 12 décembre, vous allez fêter 53 ans de sacerdoce. Bien, moi, je souligne ce parcours-là. Félicitations, Richard, c'est vraiment... bravo. Merci. Merci. Je ne suis pour rien parce que c'est d'abord un don, c'est une grâce. Et je ne serais pas prêtre si je ne me sentais pas porté par cette grâce-là. Puis quand on a rencontré le Christ dans notre vie, ça reste toujours la réalité la plus importante. Oui. Et là, vous avez fait un voyage dernièrement, cet automne, en Terre Sainte, sur les pas de Jésus. Oui. Qu'est-ce qui motive un homme de foi, avec une foi inébranlable, d'aller en Terre Sainte? D'abord parce que la foi chrétienne repose sur... la vie, le message, la présence du Christ, de Jésus de Nazareth. Alors donc, quand on aime quelqu'un, on a le goût de connaître d'où il vient. On aime toujours la généalogie, retrouver les traces de nos ancêtres. Bien, on peut dire d'abord notre ancêtre dans la foi, et non seulement Jésus lui-même, mais tout son peuple, parce que Jésus était juif, alors toute l'histoire du peuple juif à travers l'histoire, à travers les temps. Alors, c'est de retrouver aussi les traces d'Abraham, de David, de tous les grands prophètes, Élie et les autres, dans la terre de Jésus. Et la différence d'un voyage culturel, d'un pèlerinage, est-ce qu'il y a une différence? Oui, dans la mesure où, d'abord, ceux qui viennent savent que c'est une démarche spirituelle inspirée du christianisme. Personne n'est obligé de participer à toutes les activités qu'on offre, mais il y a toujours, autant que possible, la messe quotidienne. Et dans chaque lieu qu'on visite, non seulement on découvre l'histoire et la géographie, les traditions à travers les guides. Moi, je n'étais pas guide, j'étais accompagnateur spirituel. Alors, c'est plus d'aider les gens à découvrir quel est le sens de ce lieu-là pour notre foi et pour nous, personnellement, aujourd'hui. Alors, toujours aussi de faire le lien entre l'histoire et notre vécu d'aujourd'hui. Oui. Et qu'est-ce qu'est la foi pour Richard Wallot? La foi, c'est de découvrir qu'il y a quelqu'un dans notre vie qui a gagné notre cœur et que cet homme-là, que dans la foi on reconnaît comme fils de Dieu, on lui fait confiance parce que sa vie, son message, sa parole, en tout cas, m'ont touché et c'est porteur d'espérance pour le monde entier, pas juste pour moi, pour tous ceux que le Seigneur m'a confiés et pour tous les croyants qui partagent la même foi. Alors, je pense que c'est d'abord ça. C'est à la fois un acte de confiance et la démarche qu'on a faite, c'est justement pour, je dirais,
solidifier, approfondir davantage cette foi-là, parce que ça ne pose pas sur des fables ou sur des inventions. En allant visiter, on découvre des lieux, on retrouve l'histoire qui nous permet de voir que ce qui est raconté, par exemple, dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, bien, ça repose sur des lieux, sur des endroits, sur une histoire qui est attestée, qui vient confirmer. Et comment qu'on se prépare? On ne fait pas seulement qu'une valise, on se prépare aussi. Oui. Hein? Oui, bien, disons, c'est sûr que nous autres, à travers notre ministère, on a appris depuis 53 ans, justement, à approfondir tous les dimanches la parole de Dieu, à replacer les choses dans leur contexte, à essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, le sens que ça peut prendre. Alors, personnellement, ça m'aide beaucoup, mais aussi la prière. Moi, il faut confier ça au Seigneur avant de partir, à l'Esprit Saint qui nous guide là-dedans. Mais j'avais un beau groupe de croyants et de croyantes qui, eux-mêmes, aussi se sont préparés spirituellement à vivre ce... Vous étiez combien? Vous étiez un groupe de combien? Nous étions 16 à part de moi. OK. Et puis, vous étiez un peu le responsable de ce pèlerinage-là? Oui, de ce groupe-là? Oui. C'est l'agence Spirito, évidemment, qui était notre agent de voyage, qui avait tout organisé, les contacts. Mais sur place, c'est moi qui avais la responsabilité du groupe. Un périple de combien de jours? C'est 14 jours au total, en incluant les déplacements d'avion. Bon. Oui. Alors, partons. On va partir, puis on va situer les gens. Maintenant, alors, vous êtes arrivés à Tel Aviv. À Tel Aviv. Alors, on la contemple là, mais de jour, on ne l'a pas vu de jour. On l'a vu de nuit. Et le lendemain, on partait... Le soir même, on se rendait directement dans le nord d'Israël, en Galilée. Oui. Alors, on a très peu vu Tel Aviv, qui est une belle ville, mais ce n'était pas notre but principal. Qui est la capitale? C'est-à-dire qui est la capitale, oui, diplomatique actuellement. D'Israël. Sauf jusqu'à ce que les États-Unis décident de reconnaître Jérusalem comme capitale. Ça, c'est un autre problème. Je n'entrerai pas là-dedans. Tellement, qui vient tellement bouleverser les choses. Mais c'est ça. C'est la grande ville moderne aussi, alors que Jérusalem, c'est plus traditionnel. Alors, c'est quand même une ville qui vit beaucoup, où la technologie, l'industrie est très vivante, très active. On pourrait dire que c'est une ville de même agglomération que Montréal, un peu plus pratiquement, oui. Et c'est ça. C'est tout l'avenir du pays aussi. Oui, c'est ça. Territorial, là, au niveau du territoire, c'est plus économiquement, c'est la capitale économique. Oui, OK. Ouais. Alors là, vous êtes parti en Galilée. Oui. Et ça, c'est un... Alors, c'est dans un restaurant tout proche dans Nazareth, où on est arrêté à un moment donné pour saluer, pour prendre un goûter, manger, mais aussi comme pause et repartir dans la journée, la première journée. Rappelez-moi, là, les événements marquants en Galilée. Alors, le premier jour, on est allé coucher à Nazareth, bien sûr, à l'hôtel, mais le lendemain matin, très tôt, nous sommes rendus d'abord à l'église Saint-Joseph et ensuite à la basilique de l'Annonciation pour vraiment découvrir les lieux. Non seulement aujourd'hui, évidemment, les basiliques, les constructions, mais de retrouver justement les sources par exemple, des bains, des grottes aussi, où les habitants de l'époque de Jésus vivaient, des parents de Jésus, et aussi la fontaine de Marie aussi, qui est à Nazareth. Alors, donc, c'était... Mais en même temps, on est allé visiter le monastère des Clarisses que nous connaissons aussi par Valleyfield. Oui. Alors, les Clarisses françaises et qui sont... On a justement quelques-unes avec deux membres du groupe, alors qui nous ont expliqué, parce que eux ont eu le privilège, à la fin du 19e siècle, d'accueillir un saint, le bienheureux Charles de Foucauld, qui était un officier français converti et qui voulait vraiment vivre la vie de Nazareth comme à l'époque du Christ, donc retrouver la pauvreté, la simplicité. Alors, donc, c'est un saint qui nous inspire beaucoup, à la fois comme choix de vie, mais aussi comme ouverture au monde musulman. Bien, parlons-en un peu du monde musulman. Est-ce que la sécurité là-bas, c'est très sécuritaire au niveau du tourisme? À aucun moment on s'est senti en insécurité. Le pays était pacifique jusqu'à tout récemment, oui. C'est sûr que les déclarations de Donald Trump ont bouleversé un peu tout le climat. Mais de façon générale, les gens
il y a vraiment une tolérance, pas toujours une acceptation, mais une tolérance entre les religions et de la part des musulmans. Je pense qu'à aucun moment non plus on s'est senti exclu ou mis de côté. Bon, sauf peut-être sur l'esplanade du Temple où les 2 mosquées sont réservées à des visiteurs musulmans. Mais c'est le seul endroit vraiment où on l'a senti. Et puis, vous êtes allé aussi au mont Tabor. Oui, alors le mont c'est quoi ça, de Galilée, le mont Tabor, c'est l'endroit où Jésus a été transfiguré sous les yeux de ses 3 apôtres, là, Pierre, Jacques et Jean. Vous êtes monté là, sur le mont Tabor. Oui, des petits autobus nous y amènent. Ouais. Alors, c'est un lieu de lumière. C'est vraiment ce qui nous impressionne quand on va sur le Tabor. C'est un lieu de lumière. Il y a une luminosité très spéciale. Et évidemment, l'événement, ça rappelle Jésus transfiguré en présence du prophète Élie et de Moïse. Alors donc, ça permet de rappeler aussi l'histoire du Christ et comment le Christ est venu accomplir les prophéties, la loi et les prophètes, comme disent les Juifs. Ah oui. Puis vous avez aussi contourné un peu pour aller sur la place les noces de Cana. Oui, nous sommes allés à Cana. Cana, c'est Alors, une ville. Cana, dans l'Évangile de Jean, c'est le premier endroit où Jésus a fait un miracle, et il a changé l'eau en vin pour les noces d'un couple auquel il avait été invité. Puis il avait manqué de vin. Il avait manqué de vin, alors dans un geste pour montrer qu'il apportait la joie, qu'il apportait la vie en abondance. Alors, donc, et aussi, c'était une sorte d'annonce aussi de sa passion. Hein, le vin, c'est aussi ce qui va devenir le sang du Christ. Oui. Est-ce que vous en avez bu un peu de vin une fois rendu oui, là-bas? Il n'est pas extraordinaire comme vin, mais ça rappelle, je pense, c'est un très beau souvenir de l'Évangile. Ces lieux-là, est-ce que c'est bien identifié à l'extérieur? Est-ce qu'il y a des monuments? Est-ce qu'il y a des... Oui, bien, comme à Cana, il y a une église très, très belle d'ailleurs, qui date du début du 20e siècle. Qui rappelle le miracle du Christ. Et nous avons eu 3 couples qui ont renouvelé leurs engagements de mariage. Vous avez été témoin? Oui, c'était un moment vraiment, d'ailleurs. Ah, dans votre groupe? Jocelyne et... Ils ont renouvelé leur vœu de mariage oui, là, à l'église, ça. parce que Jésus avait fait un miracle. Oui, c'est ça. Wow. Oui. C'est génial. Et le lac de Tibériade, c'est là aussi, c'est sur votre parcours en Galilée? Alors, en Israël, il n'y a pas beaucoup de lacs. C'est le seul grand lac qu'on retrouve. Il portait même le nom de mer parce que les Juifs ne connaissaient que 2 mers, la Méditerranée et le lac de Tibériade, qui est quand même un lac très grand, entouré de montagnes, et où justement Jésus, d'abord, ses premiers disciples étaient des pêcheurs, donc c'était d'abord non pas un lieu de tourisme, mais un lieu de pêche où les gens gagnaient leur vie avec le poisson qu'ils allaient chercher. Et donc, et c'est là aussi que Jésus a vécu des moments importants avec ses apôtres, parce que souvent, il traversait aussi, il partait de, je ne sais pas, par exemple, de Capharnaüm, où il traversait sur l'autre rive pour justement être toujours en lien avec des lieux qui étaient moins juifs, qui étaient plus mêlés avec des païens. Alors, et où il a fait beaucoup de miracles et où il a enseigné, entre autres, le sermon sur la montagne, là, le mont des Béatitudes maintenant, qui est souligné. Ouais. Alors, c'est ça, on est allé faire une promenade sur le lac et avec un moment de prière aussi pour se rappeler comment Jésus avait marché sur les eaux, comment il avait aussi appelé la pêche miraculeuse. Alors, quand les disciples qui avaient pêché toute une nuit sans rien prendre, ont tout d'un coup pris une pêche absolument incroyable, imprévisible. Alors, c'est tous ces événements. Alors, donc, à chaque endroit qu'on visitait, on rappelait des événements des évangiles. Ouais. En disant, bien, c'est ici, là, c'est pas inventé comme lieu, c'est vraiment là que ça s'est passé. Et puis vous célébriez aussi un office, une messe à tous les jours. Oui, habituellement, toujours la messe est célébrée. On essaie de la célébrer dans un lieu significatif. Parfois, c'était pas possible, donc c'était à l'hôtel. Mais la plupart du temps, comme à Cana, on a célébré c'est à Cana qu'on a célébré la messe. Bon, non, on avait célébré, c'est vrai, à la basilique. Mais il y a aussi, on essaie de célébrer, comme près du lac de Tibériade, on avait célébré là, au mont des Béatitudes. Est-ce que la sensation en tant que prêtre occidental, elle est différente de venir célébrer une messe sur un lieu tel que l'Église de Cana? Je pense que ça nous inspire tous. Hein? Mais c'est impressionnant d'aller C'est absolument célébrer. impressionnant de se dire c'est ici que Jésus était, c'est ici qu'il a parlé, c'est ici qu'il a agi.
Et c'est ici qu'il a prononcé, hein, oui. Heureux les pauvres, heureux les humbles, heureux les artisans de paix, les assoiffés de justice. Alors, donc pour nous, c'est un message qui prend de l'actualité à ce moment-là. Ouais. Après Galilée, quelques jours, vous avez été quelques jours en Galilée? Alors, on a été 3 jours en Galilée. Jours, bon, c'est oui. assez rapide, hein, aller tout faire. Oui, c'est, disons que c'est un voyage on se lève tôt. au programme très chargé. Oui, on se lève tôt. On se lève tôt. Oui, bien, je parle bien qu'après souper, les gens ne veillaient pas longtemps. Oui, on se recueille puis on va dormir. Après la Galilée, c'est Jordanie. Alors, on est parti en Jordanie. En Jordanie, pour plusieurs raisons. Bien sûr, il y a l'aspect culturel qui est magnifique, mais aussi de se rappeler que Jésus, c'est pas une espèce d'oiseau rare qui est arrivé comme... Mais il y a toute une histoire qui a préparé d'abord le peuple hébreu, le peuple qui est devenu plus tard le peuple juif. Mais alors, tous les voisins d'Israël, de la Terre Sainte, bien, c'était des Arabes, c'était des Bédouins. Hein, c'était des tribus, alors contre lesquelles, d'abord, les Hébreux ont eu à se battre quand ils sont venus en terre promise, la terre que Dieu leur avait promise par Moïse. Alors, c'est pour ça qu'on... Et alors, ce qu'on a visité, surtout, c'est Jérach, où c'est une ancienne cité gréco-romaine, alors où il y a des... On voit très bien, d'ailleurs, hein, les ruines, la beauté des ruines conservées. Bon, je peux vous dire, je suis allé à Rome plusieurs fois, je suis allé en Grèce. C'est les plus belles ruines en dehors de ces 2 lieux-là, les plus belles, qui sont bien conservées. Et on avait un guide aussi qui nous savait bien nous mettre en valeur tout ce qui avait été réalisé. Alors, au temps de Jésus, ça s'appelait Gérasa, ça faisait partie d'une dizaine de villes païennes, païennes, c'est-à-dire non juives, où Jésus est quand même allé dans cette région-là pour... rejoindre, faire des miracles, faire des guérisons, entre autres. Dans des pays musulmans comme la Jordanie, est-ce qu'on y retrouve des chrétiens? Oui, des petites minorités, mais quand même très vivantes. Et je peux dire que la Jordanie, un peu comme le Liban, il y a quand même une tolérance. Bien, le Liban plus peut-être, mais dans les pays musulmans, c'est rare qu'il y ait vraiment une vraie tolérance. En Jordanie, il y a une tolérance pour les chrétiens qui fait qu'ils peuvent quand même vivre leur foi. Vraiment, ils ne sont pas nombreux, mais malheureusement, parce que le groupe, à un moment donné, était fatigué, on devait aller visiter une communauté chrétienne, ça n'a pas été possible. Mais on est quand même allé sur le mont Nebo, qui est une montagne qui domine toute la vallée du Jourdain, et où, par temps clair, on aurait pu voir Jérusalem, ce qui n'était pas possible. Parce qu'il est très élevé, le mont Nebo? C'est très élevé, c'est la plus haute montagne de l'endroit. Et c'est là, selon la tradition, que Moïse aurait vu la terre promise, mais Dieu lui avait dit qu'il n'y entrerait pas. Et il serait mort là. On n'a pas trouvé son tombeau, mais il reste que la tradition qui remonte même avant Jésus, c'est que c'est là que Moïse serait mort et probablement enterré. Et puis, nous sommes allés aussi du côté du Jourdain, le lieu du baptême de Jésus, tel qu'attesté par l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 1er ou 2e, là, où on nous dit que Jean-Baptiste baptisait au-delà du Jourdain, et c'est là que Jésus a été baptisé. Alors nous, ça nous a permis de vivre une démarche spirituelle où chacun était appelé à revivre son baptême. Alors, il y avait une grande vasque d'eau qui provenait du Jourdain, où on a pu renouveler notre baptême. Mais est-ce que vous l'avez vu, le Jourdain? Oui. Oui, c'est pas grand. C'est une petite rivière. Pour nous, ça serait une rivière. Ah oui? Peut-être comme, je ne sais pas. Est-ce que c'est profond? Ah, je ne suis pas descendu dans le Jourdain. Ça ne doit pas être très profond, mais c'est sûr que ça dépend de la période de l'année. Nous autres, à l'automne, évidemment, il n'y a pas eu de pluie depuis des mois, donc c'est pas très... Le débit est assez faible, mais au printemps, à l'hiver ou au printemps, il y a des pluies parfois là, assez violentes, et donc à ce moment-là, évidemment, le Jourdain prend plus d'ampleur. Et il se jette dans la mer Morte. Le défi, le problème là-bas, c'est le problème de l'eau. C'est que le Jourdain dépérit d'année en année, alors de sorte que... C'est de l'eau douce, ça? C'est de l'eau douce, oui, absolument. Qui se jette dans la mer Morte, qui est de l'eau salée. Qui est de l'eau salée. Très salée. Ça a toute une autre histoire à raconter. Ceux qui connaissent l'histoire de Sodome et Gomorrhe, on sait un peu à quoi ça fait allusion dans le livre de la Genèse. Mais le Jourdain, l'actualité de ça, c'est de se dire, actuellement, l'eau est rare. Alors, je sais qu'Israël fait toutes sortes de recherches technologiques pour essayer de voir comment apporter de l'eau. Mais le problème, souvent, c'est que c'est la partie palestinienne qui est davantage privée d'eau, parfois quotidiennement.
il y a des pannes d'eau parce qu'il manque d'eau douce pour boire et pour... Et là, vous aviez renouvelé votre baptême avec l'eau du Jourdain. Du Jourdain. Est-ce qu'il y a d'autres religions qui viennent aussi à... Oui, bien, notamment comme les baptistes, les évangéliques. Ils vont là. Il y a d'autres catholiques aussi. Alors, des deux côtés, des rives du Jourdain, parce que même si aujourd'hui, les exégètes pensent, les biblistes, les archéologues, que c'est du côté jordanien d'aujourd'hui qu'a eu lieu le baptême de Jésus, il y a quand même des traditions qui disent que ça aurait pu être de l'autre côté. Alors, traditionnellement, il y a des groupes qui viennent de toutes les religions. Et ça, c'est ce qui m'a beaucoup frappé dans ce voyage-là, puis je parle bien des gens du groupe, c'est l'extraordinaire venue de tous ces peuples de partout, de croyants, de toute confession chrétienne, puis sans compter les Juifs et les musulmans, mais qui viennent en Terre Sainte pour retrouver leur source spirituelle et vivre une démarche de conversion. Petra. Qu'est-ce qu'est Petra? Petra, c'est une ville cachée dans le désert. Alors, c'était un peuple de marchands bédouins qui faisait le lien entre la Méditerranée et la mer Rouge et la mer aussi d'Arabie. Et donc, c'est surtout pour le commerce des épices. Alors, on peut penser à nos mages dans l'Évangile. Alors, les chameaux et tout ça, là. Alors eux, l'hiver, ils se retrouvaient à un endroit, et pour ne pas être attaqués, c'était vraiment plein désert, mais dans une sorte de canyon de roches calcaires rouges, et dans lesquels ils ont développé des monuments absolument remarquables, avec autant de beauté que les plus belles œuvres romaines ou grecques. Alors, donc, ils ont des temples, il y a des tombeaux surtout, il y a aussi des résidences. Alors, c'est là qu'ils se réfugiaient. Et c'est une civilisation que, quand même, les Nabatéens, qu'on les appelait, par exemple, dans la famille d'Hérode le Grand, bien, quand on remonte à ses ancêtres, il y avait des Nabatéens. Alors, c'était un peuple tout proche de la Terre Sainte, mais qui a quand même vécu là certainement 500-600 ans avant que ça passe sous le sable. Mais la Jordanie a tout restauré ça. Oui. Puis après la Jordanie, là, votre périple vous a emmené en Israël. Oui, alors en Israël, mais du côté palestinien. Ça, c'est un choix cette année, parce qu'il y a différents trajets possibles. Mais cette année, on avait choisi d'aller vivre avec les chrétiens de Terre Sainte, donc à Bethléem. Donc, on a logé à Bethléem, dans un hôtel, tout près de la basilique de la Nativité. Mais chaque jour, on pouvait soit visiter dans Bethléem. Par exemple, le groupe, moi, ce jour-là, j'étais un peu indisposé, là, mais le groupe est allé visiter un hôpital pour enfants et surtout un orphelinat tenu par les Sœurs de la Charité de France. Ah oui. Alors, vraiment pour se mêler au peuple palestinien. Et de là aussi, on est allé beaucoup, bien sûr, à Jérusalem. Parce que c'est à la porte. Oui. La Cisjordanie, Jéricho. Oui. Alors, quand on entre de la Jordanie en terre d'Israël, on passe par Jéricho, qui est la plus vieille ville du monde, en tout cas dans cette région-là, qui a 10 000 ans au moins d'existence. Ah oui. Et nous sommes allés voir les fouilles archéologiques avec donc le guide qui nous a expliqué un peu tout ça. Et puis, bien, c'est parce que c'est un pays de montagne, en réalité. Au centre du pays, il y a cette chaîne ou ces chaînes de montagnes qui traversent le pays. Alors, Jérusalem, qui est au sommet de ces montagnes-là. Mais, donc, la Judée, c'est un pays vraiment de montagne où la partie ouest, surtout, est très prospère, très féconde, très plein de vergers de toutes sortes et de vignes aussi. Parlons un peu, vous avez parlé un petit peu en début d'entrevue, ce que le président des États-Unis, Trump, vient de faire. Pourquoi ça soulève l'ire des musulmans de vouloir décréter la capitale d'Israël? Dans l'histoire, pour expliquer un petit peu aux téléspectateurs, bon, les Juifs veulent avoir cette capitale. Oui. Les Arabes disent non. Alors, on parle de 2 religions, 3 religions. Il y a 3 religions. Alors, ça veut dire que la naissance de la vie, ça se passe là. Alors, d'une part, parce que c'est un lieu source pour les 3 grandes religions, par leur histoire. Chacune réclame une dimension de l'histoire
pour nous, les chrétiens, c'est d'abord le Christ qui est mort et ressuscité, mais qui avait auparavant enseigné, qui avait célébré la dernière scène, c'est le lieu de l'ascension, c'est le lieu où il formait ses disciples. Par exemple, leur enseigner le Notre Père. On est allé dans une église qui commémore cet événement-là, avec le Notre Père dans 150 langues peut-être, là, qui sont affichées. Ah oui. Alors, c'est assez fascinant. Mais les prophètes ils sont reconnus par les trois grandes religions. Oui, bien, les prophètes, oui. Hein, Jésus, Mahomet... C'est ça, oui. Alors, donc, Jérusalem, c'est un centre, mais en réalité, Jérusalem n'a jamais été vraiment la capitale d'Israël, sauf pour de brefs moments, au temps du roi David, de Salomon. Mais après ça, le pays s'est déchiré, s'est divisé entre le nord et le sud. Et d'ailleurs, Jérusalem a été envahie 42 fois, dévastée 42 fois. Et reconstruite. Et reconstruite. Alors, c'était sous l'Empire ottoman, par exemple, ça a duré plusieurs siècles, les Turcs. Bien, c'était une capitale de province, mais rien d'important. Alors, aujourd'hui, en posant ce geste-là, au fond, le président américain vient nier l'appartenance arabe aussi de Jérusalem, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui ont, depuis des siècles, qui sont installés là, comme les chrétiens qui ont toujours une présence, parfois très petite, mais une présence réelle dans ce milieu-là. Alors, je sais que les papes, notamment à partir de Paul VI, avaient réclamé que Jérusalem obtienne un statut spécial international, compte tenu des trois grandes religions, mais qui refusait justement de dire « donnons-le pas à une religion plus qu'à une autre ». Tous les trois en se réclament. Alors, permettons qu'il y ait une liberté d'accès à tous les lieux saints et que, d'ailleurs, c'était l'origine des croisades, de permettre l'accès aux lieux saints à l'époque. Alors, mais c'est de dire, au fond, que les musulmans, comme les chrétiens, comme les juifs, puissent avoir accès. Et donc, puis ensuite, derrière ça, c'est de reconnaître la place de la Palestine, qui est quand même toute une partie arabe qui ne demande qu'à vivre, mais qui, en pratique, depuis 40-50 ans, est devenue une prison à ciel ouvert. Parce qu'il y a un mur, hein? Il y a le fameux mur construit depuis une quinzaine d'années, qui continue de se construire d'ailleurs. Bon, qui avait comme pour but de mettre fin au terrorisme. Donc, il y a eu des attentats auparavant. Mais ça coupe le pays en deux. Nous, les touristes, on ne s'en rend pas compte parce qu'ils nous laissent passer facilement. Mais pour les gens du pays, à chaque fois, ça demande des permis, ça demande toutes sortes de situations très complexes. Comme là, actuellement, probablement que ça doit être fermé d'accès parce que... Et là, il y a un danger imminent, intifada. On entend ce mot-là. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'intifada, c'est une révolte populaire. Arabe, oui, du côté palestinien. C'est le refus de ce qu'Israël essaie d'imposer aux Palestiniens, qui sont traités comme un peuple de seconde zone, de seconde classe. Un soulèvement. C'est un soulèvement, absolument. Une colère exprimée par différents moyens. La pire intifada, c'était celle dans les années 2000 à 2005, où il y a eu vraiment où on s'est servi des armes, vraiment un soulèvement armé. Et ça a fait beaucoup de mal. Alors, les Palestiniens ne veulent pas ça, mais en même temps, ils veulent exprimer leur colère de voir que leur pays est comme pris en charge par les États-Unis et qu'ils perdent leur capitale, d'une certaine manière. Mais oui. Malgré le fait qu'elle a été reconstruite, la ville, plus de 40 fois, est-ce qu'on sent quand même les vestiges? Est-ce qu'on sent une énergie Oui, bien, c'est-à-dire de part et d'autre. La partie ouest est surtout juive. Pratiquement juive à 100 %. La partie est est davantage arabe, mais peu à peu, Israël est en train de gruger. Par exemple, on achète des bâtiments, des immeubles dans la vieille ville de Jérusalem comme dans la ville nouvelle, de façon que les Arabes se sentent de plus en plus mis de côté. Des gens qui sont là depuis des siècles, mais parce qu'ils n'ont pas les papiers pour prouver leur propriété, bien, se font exclure de leur terre. Alors, c'est un drame. On pense à l'apartheid en Afrique du Sud, mais ça ressemble beaucoup à ça. Ah oui? Oui. On peut faire un parallèle avec l'apartheid. Oui. Ah oui. L'endroit le pire, c'est évidemment Gaza, parce que Gaza, c'est une enclave dans le sud où on ne va pas quand on va en pèlerinage. Mais c'est une enclave assez petite, finalement. C'est peut-être grand comme l'île de Montréal. Et avec 2 millions de population entassées dans des bâtiments, puis toujours menacée.
et qui est maintenant pris en charge par un groupe extrémiste musulman. Là, Et vous sentez toujours une sécurité? Vous êtes avec nous, on n'a jamais été en danger, menacés, jamais en danger. Non. Les lieux touristiques sont ouverts? Oui, puis on est bien accueillis partout. Et puis, bien, au fond, les agences aussi savent très bien que la situation est toujours fragile. Alors, on sait que s'il arrive quelque chose, l'agence nous prend en charge et voit tout de suite à notre rapatriement ou change simplement un itinéraire s'il y a un itinéraire qui risque d'être périlleux. Oui. La Palestine, maintenant. Parlez-moi un peu de la Palestine. La Palestine, bien, c'est la conséquence un peu de... La Palestine, là, c'est un grand mot parce qu'au fond, ça a toujours varié, encore là, de territoire. C'est comme la Judée. C'est comme des régions de la Terre Sainte. Ouais. Alors, la Palestine, c'était le nom qu'on donnait, par exemple, à l'époque de Jésus, à la région qui allait jusqu'au Jourdain. Plus tard, ça vient des Philistins, ça, autant avant même de roi David. Donc, les Philistins 1200 ans avant Jésus. Ah oui, OK. Oui. Alors, donc, c'est de là que vient le mot Palestine, mais ça a pris toutes sortes de formes dans l'histoire, mais c'est actuellement, à partir de 1948, les Nations unies voulaient vraiment que le territoire soit partagé en deux. Du côté ouest, Israël, et du côté est, un État éventuellement palestinien. Ça ne s'est pas fait tout de suite, mais à cause des guerres, Israël a refusé cette entente-là, a envahi une partie de Jérusalem. Plus tard, en 1967, a pris toute la possession de ce qu'on appelait à ce moment-là la Cisjordanie, qui est devenue les territoires occupés, confiés à l'autorité palestinienne, mais qui est comme un gouvernement provincial. Donc, il n'y a pas vraiment d'autorité, il n'y a pas d'armée, donc il y a juste une police pour assurer l'ordre, mais alors, donc c'est... Vous avez célébré une messe à l'église de Saint-Lazare. Saint-Lazare, ça... C'est-à-dire, non, à Saint-Lazare, c'était, je pense, le tombeau. On est allé visiter un tombeau où parce que Lazare, dans l'Évangile, on rappelle Jésus est allé ressusciter Lazare, qui était un ami, alors qui était malade, qui était mort, et depuis 3 jours, et que Jésus a ressuscité. Alors oui, on a célébré. Il me semble qu'on a célébré la messe, là. Oui, puis c'est dans une ville, parce qu'on avait... C'est dans la banlieue de Jérusalem. OK. Béthanie. Béthanie, c'est une ville? Béthanie, oui. C'est pas à côté d'Actonville. C'est pas à côté d'Actonville, ici au Québec. Non, Béthanie, c'est aussi un lieu. C'était justement là, à Béthanie, que vivaient Marthe, Marie et Lazare. Alors, des amis de Jésus, où souvent ils se retiraient quand ils venaient à la capitale, quand ils venaient à Jérusalem. Oui. Et la basilique de la Nativité est là aussi, là, sur ce La territoire de la Palestine. Non, est à Nazareth. Est à Nazareth. Oui. Ce qu'il y a à Jérusalem, c'est le Saint-Sépulcre, qui est le lieu où Jésus est mort et a été enterré, le tombeau, et où il est ressuscité, bien sûr, mais ça, on ne peut pas donner de preuves archéologiques de ça. C'est un événement spirituel, d'abord et avant tout. Mais il reste que son tombeau, oui, a été attesté. Oui, alors ça c'est un lieu où on rappelle, c'est une pierre où, selon la tradition, après la mort de Jésus sur la croix, quand il a été descendu de la croix, on l'aurait étendu là pour lui donner les premiers soins qu'on donne aux cadavres avant de les enterrer. Avant de les enterrer. Oui. Vous êtes allé là. Vous avez touché à cette pierre-là. Oui, ça, c'est à l'intérieur de la basilique du Saint-Sépulcre. Ce qui est intéressant, la basilique du Saint-Sépulcre, c'est encore là toute une histoire complexe, mais c'est propriété de 7 ou 8 grandes confessions religieuses chrétiennes. Vous avez les orthodoxes, vous avez les coptes, vous avez les arméniens ou éthiopiens. Alors, puis pendant longtemps, ces gens-là se considéraient un peu comme chien-chat, là, avant le Concile Vatican II et tout ça. Donc, celui qui n'était pas comme nous autres, bien, il était contre nous autres. Puis, alors, il s'est fait énormément de travail, de rapprochement, pour apprendre à travailler ensemble, de sorte qu'ils ont pu réaliser la rénovation qui était vraiment due de ce sanctuaire et aussi la rénovation particulièrement du tombeau de Jésus, parce que jusqu'il y a 20 ans, il n'était pas question de toucher à ça. Les gens ne s'entendaient pas. Puis, Comment on se sent quand on s'approche comme ça du Saint-Sépulcre? Comment on se sent toucher une pierre quand on sait que le Christ c'est ça. C'est une expérience spirituelle. C'est unique. Oui, c'est ça.
Chaque vraiment personne se est là. dire, je crois, Seigneur. Hein, c'est toi un peu comme Thomas qui touche. Mon Seigneur et mon Dieu. C'est vraiment de reconnaître que c'est là. C'est le fondement de notre foi. Si on ne croit pas à la résurrection, ça ne sert pas à grand-chose d'être chrétien. C'est le cœur de notre foi. Alors, c'est certain que... Et aussi de voir encore là tous ces foules, parce que maintenant, il faut se lever de bonne heure pour aller au tombeau de Jésus. Il y a de l'attente. Des heures et des heures d'attente. Sérieux? Oui. Ah oui. Oui, puis la même chose, un petit peu moins, mais au Calvaire, là, où il y a une partie de l'Église qui est consacrée, parce que le Calvaire lui-même n'existe pratiquement plus. D'ailleurs, 150 ans après la mort de Jésus, l'empereur romain avait fait raser, c'est Trajan, je crois, qui avait fait raser la montagne pour faire disparaître justement le souvenir de Jésus, l'histoire de Jésus. Alors donc, mais on sait que c'était à cet endroit-là. Et selon les souvenirs, d'ailleurs, dès que l'Empire romain, sous Constantin, a admis le christianisme, la mère de l'empereur Constantin, Sainte Hélène, est allée en Terre Sainte un peu repérer tous les lieux importants pour notre foi, et en particulier le Calvaire, et c'est là qu'ils ont trouvé des fragments de la Sainte Croix. Et vous avez aussi, il y a 2 nouveaux membres de l'ordre chevalier du Saint-Sépulcre de Jérusalem qui ont été honorés là, qui ont été reçus. Oui. Alors, 2 membres de votre groupe. Non, pas du groupe. C'était pas de votre groupe? C'est un autre groupe qui était piloté par le cardinal Lacroix, l'archevêque de Québec. Et vous étiez en même temps là? Oui, alors eux se préparaient à partir de Terre Sainte le lendemain ou le surlendemain, et nous, on venait d'arriver à Jérusalem. Alors, l'ordre du Saint-Sépulcre, c'est un ordre du Moyen Âge, médiéval, dont le but était d'abord, c'est toujours ça d'ailleurs, des bienfaiteurs qui veillent d'une part à soutenir toutes les institutions chrétiennes qui sont là-bas, les collèges, les hôpitaux, les orphelinats, et aussi qui veillent à soutenir la communauté chrétienne là-bas, qui sont très peu nombreux. Les catholiques en Jérusalem ou dans la Terre Sainte, il y en a peut-être, je ne sais pas s'il y en a 100 000. Alors, donc, mais vous l'avez reçu déjà. Oui, alors moi, j'ai reçu ça. Parce que je suis allé plusieurs fois, c'était la 7e fois que j'y allais. Puis je me suis toujours intéressé à la Terre Sainte. Et, donc, j'ai reçu, mais ça, c'était à Montréal que Monseigneur Lépine nous a remis la croix du Saint-Sépulcre. Wow. Alors, c'est un ordre médiéval parmi les... Bon, on a beaucoup entendu parler des Templiers, puis ça, c'était autre chose. C'est un autre ordre qui avait des ambitions un peu plus politiques et financières, mais l'ordre du Saint-Sépulcre a toujours veillé à garder les lieux saints, puis en collaboration aussi avec les franciscains, parce que les franciscains ont été les premiers chrétiens, après la fin des croisades, à veiller sur les lieux saints chrétiens. C'est François d'Assise qui a eu l'audace d'aller rencontrer le sultan puis en Égypte pour dialoguer avec lui. Et le sultan a trouvé cet homme tellement impressionnant qu'il ne s'est pas converti au christianisme, mais il a donné aux franciscains le mandat de veiller sur les lieux saints. Est-ce que vous préparez un autre voyage? Peut-être pas tout de suite, parce que d'une part, c'est une bonne responsabilité, puis quand on avance en âge, on cherche moins les responsabilités. Mais je dis mais si vous n'étiez pas le responsable... oui, c'est ça, avec d'autres, oui, certainement. Si un autre prêtre, un confrère voulait organiser ça avec moi, ou... Puis ensuite, il faut peut-être aider des agences à s'ouvrir aussi. On a des diacres, des agentes pastorales qui pourraient être d'excellents accompagnateurs spirituels et des laïcs, donc aussi, avec qui, à ce moment-là, on peut partager des tâches. Ça veut dire les téléspectateurs qui nous regardent et qui aimeraient peut-être faire un voyage comme ça, un pèlerinage, ils pourraient aller frapper à leur paroisse puis demander voir s'il n'y a pas dans leur diocèse un groupe qui se prépare pour... Habituellement, il y a toujours, à tous les 2-3 ans, un groupe ici dans le diocèse qui s'organise. À Montréal, bien sûr. Il y a des agences connues comme Spiritour, comme Boréal Tour. Les franciscains ont régulièrement aussi des groupes aussi pour aller en Terre Sainte. Il faut se rappeler qu'ici au Canada, c'est le père, comment s'appelait déjà son nom? Aidez-moi. Le père Frédéric, le bon père Frédéric, qui était un franciscain, qui a beaucoup travaillé à faire connaître les pèlerinages en Terre Sainte. Ça, c'était au début du 20e siècle.
et qui, d'ailleurs, qui est venu à Valleyfield. Il a encouragé la fondation des Clarisses à Valleyfield, mais qui est allé en Terre Sainte aussi pour lancer le retour des pèlerinages. Alors, on a un bon prédécesseur. Il s'en fait aussi au Québec des pèlerinages. Oui, oui, beaucoup. Parce que là, j'ai su qu'il y avait un pèlerinage qui se faisait un peu comme Compostelle, mais partir d'une église à Ottawa. Puis là, les gens marchent, puis ils font les petites paroisses, les petites municipalités, sanctuaires de Rigaud. C'est ça. Oui, à l'intérieur du Québec et du Canada. C'est ça. Oui. Puis aussi, le diocèse, actuellement, c'est le 125e anniversaire du diocèse de Valleyfield. Il y a un pèlerinage qui s'organise pour le mois de juin à Rome. Alors, à Rome et à Assise, avec l'évêque, avec le vicaire général, l'abbé André Lafleur. Alors, il y a peut-être encore de l'espace pour des gens qui veulent s'inscrire. Parce que c'est un beau projet, c'est un itinéraire... J'aurais le goût d'y aller si je n'arrivais pas d'un autre voyage, puis un par année, c'est suffisant. Alors, mais éventuellement, peut-être que j'irai à Rome avec un groupe où... la Terre Sainte, je n'exclus pas encore d'y retourner. C'est comme... moi, j'arrive là, c'était... Parce que c'était pas la première fois. C'était pas la première fois. C'était la 7e fois. La 7e fois. Ah oui. Et chaque fois, c'était différent. Ah oui, hein? Oui. On va passer maintenant au... ici... Oui, alors c'est le jardin des oliviers. Ah. Alors, donc, il y a des oliviers là-dedans qui datent de l'époque de Jésus. On ne pourrait pas jurer qu'ils étaient là au moment où Jésus a vécu son agonie, là où il se retirait avec les disciples, mais il reste que c'est de l'époque de Jésus, peut-être quelques années ou décennies avant ou après. C'est la dernière nuit qui a passé, c'est là. Hein? Entre autres, oui. Alors, des oliviers extrêmement vieux, mais qui continuent d'être, de porter du fruit. Oui. Et ça? Alors, ça, c'est ce qu'on appelle Dominus Flevit, qui rappelle quand Jésus est arrivé à Jérusalem, je pense surtout dans l'Évangile de Luc ou de Marc, où Jésus a pleuré sur la ville en disant « J'aurais tellement voulu voir rassembler le peuple de Dieu, j'aurais tellement voulu, comme une poule rassemble ses poussins. » Mais Jérusalem, tu n'as pas voulu écouter le message des prophètes, tu n'as pas voulu écouter ce que Dieu attendait de toi. Et alors, Jésus a pleuré. Donc, c'est ça que ça rappelle. Ça, c'est au mur des lamentations. On dit le mur des lamentations. Pour les Juifs, ils préfèrent parler du mur occidental. C'est le mur le principal qui reste de l'époque du temple de Jérusalem, qui avait été détruit par les Romains. Alors, Jésus avait annoncé cette destruction-là. Mais les Juifs vont se recueillir là. Il y a toujours une foule abondante, mais particulièrement au moment où, le jeudi notamment, il y a les enfants, les jeunes Juifs, vivent ce qui pourrait être un peu comme, pas l'équivalent, mais ça ressemble un peu à la confirmation. Hein? C'est qu'un jeune de 12 ans est comme admis dans la synagogue, dans la communauté synagogale, considéré comme un adulte parce qu'il est capable de lire les Écritures saintes. Okay. Et donc, c'est comme une promotion de reconnaissance. Il reçoit la kippa, et on lui fait une fête. Et c'était très beau de voir les familles arriver. Puis vous les avez vus le jeudi, vous étiez là le jeudi. Ah oui, c'est magnifique de les voir. Alors, c'est un peu... Alors, c'est le mur, entre autres. Là. Ah, voilà. Oui. Les gens se recueillent. Oui. Alors, on les voit, là, devant cette fête avec... alors, ça, ça évoque différentes traditions juives. On a moins eu le temps, ce voyage-ci, de s'arrêter aux coutumes juives, mais il y a des voyages où on avait travaillé ça aussi. Ça dépend, tout dépend du trajet qu'on choisit. Il y a tellement de choses à voir. Parce que 14 jours, c'est pas si... c'est pas long, c'est 12 jours en pratique. 12 jours. On pourrait rester là des mois. Oui. Alors ça, je pense que c'est à Nazareth, la basilique. On me corrigera si c'est pas ça. Mais donc, le Seigneur garde ton entrée, ta sortie. L'église du reniement de Pierre. Ah, reniement de Pierre. Alors, ça, c'est sur le chemin le chemin de croix, le Via Crucis, dans le Vieux-Jérusalem. Alors, on s'arrête à différentes églises ou différents endroits où, selon la tradition, Jésus aurait vécu son chemin de croix. On va passer maintenant au public. Je sais qu'ici, il y a des gens... Ça représente la partie, le vieux Jérusalem de l'époque de Jésus, de l'époque romaine. Alors, c'était un quart d'eau, c'est-à-dire une avenue marchande, où de chaque côté, il y avait des boutiques, où les gens... Alors, c'est très profond, sous la terre.
Alors, ça donne une idée, quand on dit Jésus est venu pour chasser les vendeurs du temple, alors là, les gens devaient vendre des animaux pour les sacrifices. Alors, ils avaient toutes sortes de boutiques qui étaient là. Ça, c'est les dernières images. C'est la fête Notre-Dame de Palestine. C'est le dernier jour en Terre Sainte. Juste si on peut revenir Oratoire en arrière. Oui, ici. Ça, c'est la prison. Ah, voilà. Ça, c'est la fête Notre-Dame de Palestine où il y avait justement des membres de l'ordre du Saint-Sépulcre. Alors, les laïcs ont la grande toge avec la croix de Jérusalem, qui est une croix avec les 4 petites croix qui symbolisent les 4 points cardinaux. Parce qu'on est envoyé à travers le monde entier. Oui, c'est ça. Alors, c'était présidé par l'administrateur apostolique du patriarcat latin, alors qui est aussi le responsable un peu de l'ordre du Saint-Sépulcre. Et il y a des dames aussi. Les dames n'ont pas le titre de chevalière, mais on les appelle les dames du Saint-Sépulcre. Donc, aussi des gens qui sont associés à des œuvres de bienfaisance. Chrétiennes à travers le monde. C'est ça. En Terre Sainte. Ah oui. Ça, c'est la prison où, selon une tradition, Jésus aurait passé quelque temps avant d'être condamné. Condamné, c'est ça. Alors, donc... Puis il a été entre les 2 voleurs. Oui, puis Pierre lui-même, l'apôtre Pierre, plus tard, qui avait été arrêté par le Sanhédrin, a séjourné également dans cette prison-là. C'est tout près aussi c'est pas loin du Saint-Sépulcre. C'est dans le Vieux-Jérusalem. Ça, évidemment, c'est les fontaines pour les ablutions qu'on a vues également. Bon. Ouais. Alors, on sait qu'il y a des gens qui participaient à ce voyage-là qui sont ici aujourd'hui. Oui. On va leur demander s'ils ont des questions, s'ils veulent rajouter des choses. Chantal va se promener avec le micro. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Levez la main d'abord dans un premier temps, puis on va se déplacer pour le micro et les images. Est-ce que vous avez des questions? Ou des commentaires? Ou... Ah, il y a quelqu'un là-bas. J'aimerais que Richard explique c'est quoi la Via Dolorosa, le chemin de croix. On n'a pas d'idée en Occident, qu'est-ce que ça a de l'air. Alors, dans le vieux Jérusalem, mais encore là, comme j'ai dit, ça a été souvent détruit, reconstruit. Alors, il y a traditionnellement un lieu où on évoquait le chemin que Jésus a fait depuis son arrestation jusqu'au Calvaire. Alors, avec les différentes stations du chemin de croix, puis de fait, on arrêtait, entre autres, je pense, c'est Notre-Dame de Sion, où on trouve le dallage. On voit ça dans les évangiles, le récit de la Passion, où les soldats romains se sont amusés avec Jésus, c'est-à-dire qu'ils se sont amusés de lui, alors en jouant au dé, puis pour se moquer de lui et le considérer comme roi. Alors, il y a un endroit qui est attesté comme étant le lieu où il y avait une colonie, une garnison romaine. Alors, donc, on fait un arrêt là, entre autres. Alors, il y a différents endroits qui évoquent ce qu'on connaît du chemin de croix, les 14 stations. Les dernières stations se situent près du Saint-Sépulcre. Bon. Le chemin lui-même, on ne peut pas dire qu'il est attesté de l'origine parce que le Jérusalem d'aujourd'hui est quand même différent de celui de Jésus. Mais on retrouve encore, pas très loin de la prison qu'on a vue il y a quelques images, on retrouve un escalier dans la montagne qui descend vers la vallée du Cédron et ça, on sait que c'était à l'époque de Jésus. Jésus était sûrement passé par là. Alors, des vieilles pierres qui ont 2000 ans. Alors ça, on est sûr que Jésus est passé par là. Le chemin de croix lui-même, c'est une démarche encore là qui évoque la réalité. On ne peut pas garantir que Jésus a passé exactement là en portant sa croix, mais on se rappelle toutes les étapes du chemin de croix. Donc, c'est une démarche spirituelle aussi. Oui. Alors, moi, ce serait plus un témoignage qu'une question. Pour y être allée dans l'équipe du Père Richard, c'était ma 2e visite là-bas. Mais je dois dire que souvent, les gens sont réticents à aller en Terre Sainte à cause du climat politique. Mais là, si on ne regarde pas la situation explosive qu'on connaît actuellement, là, on est vraiment, vraiment en sécurité quand on va en Terre Sainte dans des conditions régulières. On a eu l'occasion de rencontrer la directrice du journal de la revue Terre Sainte
Madame Armelle Beaulieu, qui nous disait, qui nous encourageait à faire la promotion d'un pèlerinage en Terre Sainte. Justement, elle est bien placée. Elle est là-bas depuis 16 ans, je crois. Puis elle nous disait à quel point c'était tellement sécuritaire de faire ce pèlerinage. Et on doit dire que tout le monde dans notre groupe, si on ne regarde pas là, les dirigeants politiques, les populations qui se côtoient là-bas, que ce soit les populations arabes ou chrétiennes, ou etc., écoutez, on se sent en parfaite sécurité. On a eu l'occasion, en tout cas quelques-uns, de circuiter le soir dans les rues. On ne sent vraiment aucun regard qui soit inquiétant de la part de la population, des populations qui se côtoient dans ce contexte. C'est bien de le mentionner. Oui. C'est bien parce que nous, ici, on voit que les nouvelles mondiales, puis on a peur ici, là. Oui. Mais c'est bien de le mentionner, que c'est sécuritaire. D'ailleurs, vous me l'aviez dit, ça, qu'il y a un grand respect de toutes les religions, que ce soit arabe, que ce soit juive. Ils sont là pour les accueillir, Et ça vient de touristes. partout. Il y avait des gens des Philippines, du Japon, de Chine, d'Ukraine, de Russie, d'Amérique latine. Et c'est tous les jours, là. Hein? C'est tous les jours qu'il y a des pèlerins, là. Oui. Des centaines, des milliers de pèlerins. Des milliers de pèlerins. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Moi, je me pose la question à savoir le nombre de touristes qui se présentent dans ces lieux-là. Est-ce que ça n'empêche pas un peu le recueillement des gens qui veulent aller visiter les lieux saints? Oui et non. C'est sûr que si vous alliez en pleine journée au Saint-Sépulcre, mais je me dis là-dedans aussi, c'est de se faire gérer un temple intérieur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces gens-là, de toute façon, tout le monde est là un peu pour dans les mêmes intentions, de prier. Chacun exprime sa prière de façon différente. Mais au fond, il y a quand même des moments aussi, comme nous autres, on logeait à Bethléem dans un hôtel tout proche de la basilique de la Nativité. Bien, le matin, très tôt, à 6h, 6h30, il y avait des membres du groupe qui partaient aller prier, ou le soir, après la journée, qui allaient se recueillir à la basilique au moment où il y avait très peu de monde. Alors, c'est la même chose. Au Saint-Sépulcre, bien, c'est sûr que, veut pas, hein, c'est un peu comme quand vous allez au Vatican ou à Saint-Pierre-de-Rome ou dans des grands lieux de pèlerinage. Mais en même temps, il y a moyen de se créer une chapelle intérieure où on peut approfondir le sens de ce qui se passe là. C'est la messe aussi, la messe quotidienne est souvent un moment d'intégration. Et le soir aussi, autour de la table, les gens partagent leurs souvenirs. Et des prières, oui, c'est vrai. Vous avez mentionné, vous avez monté dans une montagne et puis il y avait une grande lumière. Est-ce que vous avez senti, je pense que c'était une montagne, vous avez senti beaucoup d'énergie à ce moment-là ou, je sais pas moi... Oui, c'est vraiment un lieu spécial. C'est un lieu où chaque fois que je suis allé... D'abord, dans la Bible, la montagne, puis dans les traditions, de toute façon, des différentes religions, la montagne, c'est un lieu, on dit toujours Dieu est au ciel. Bon, c'est sûr qu'il n'est pas juste au ciel, mais la montagne, c'est comme un lieu qui nous élève au-dessus des réalités profanes, qui nous amène, justement, donc, il y a plus de lumière aussi. Hein, les gens, je connais des jeunes qui adorent grimper des montagnes, faire de l'escalade, ou à cause de la beauté qui les envahit. Alors, c'est certain que le tabac, puis surtout en souvenir de l'événement qui s'est passé là, qu'on prend le temps de relire dans la Bible, dans les Évangiles, bien, c'est certain que ça donne tout un sens. Et on prend un moment de silence où chacun, personnellement, peut aller se recueillir sur l'esplanade de ce sommet de montagne. Oui, c'est impressionnant. C'est vraiment... On ne reste pas indemne. Alors, pour terminer, moi, j'aimerais vous demander, après, quand vous serez retraité, quand vous partirez, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on se souvienne de vous? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de Richard Wallot? Ça a été un bon prêtre. Il nous a amenés à nous dépasser. Dieu seul les juge. Dieu seul les juge. Mais vous, est-ce que vous avez... J'essaie humblement d'apporter ma petite pierre dans la construction d'une Église vivante, habitée par l'Esprit de Jésus, qui a voulu être un petit frère universel, qui a voulu être proche des pauvres, des malades, des gens laissés pour compte.
qui a voulu accueillir toute personne, quelle que soit sa situation, quelle que soit son orientation, quelle que soit, de faire que toute personne se sente aimée par le Christ. Et je pense, de toute façon, c'est l'idéal de tout prêtre, d'être un bon pasteur à la manière de Jésus. Donc, c'est simplement ça. Puis quand vous allez arriver devant lui, là, et si Dieu vous dit, Richard, je te redonne une carte. Là. Une carte, là, tu as plein pouvoir de refaire ta vie. Qu'est-ce que vous aimeriez refaire ou pas refaire? Peut-être manger plus de sucre à la crème, là, mais si vraiment vous aimeriez... J'avais du sucre à la crème quand j'étais petit, mais en vieillissant, moins. Mais si Dieu vous donnait encore l'opportunité de revenir puis vous dire, Richard, est-ce que vous referiez la même vie? Je regrette à peu près rien de ma vie, sinon que de ne pas avoir toujours été à la hauteur des chances ou des grâces qui m'ont été offertes ou des événements. Mais j'ai quand même essayé de donner le meilleur de moi-même. Si je peux encore, pendant des années, rendre service et permettre à des communautés d'être vivantes, moi, c'est ce qui m'intéresse, travailler avec les laïcs à ce que les communautés chrétiennes soient vivantes, là où on a besoin de moi. Actuellement, c'est à Vaudreuil, puis dans la région aussi. Donc, c'est ça qui est important. J'ai eu un appel cette semaine pour le mouvement Cursillo. Bien, je suis prêt à aller leur donner un coup de main. Puis, il y a d'autres appels comme ça vient de droite et à gauche. J'essaie de me rendre disponible dans la mesure où ma santé aussi me le permet. Oui. Bien, écoutez, on va vous en souhaiter une très belle santé. Merci. Encore de beaux voyages, de rencontrer des personnes extraordinaires. Merci, Richard. Ce fut un réel plaisir de faire cette entrevue avec vous. Merci beaucoup. Merci, Bertin, de ton intérêt et ta présence. Merci. Quant à moi, au nom de toute l'équipe d'Une fenêtre sur ma foi, je vous invite à une autre émission en 2018 avec Une fenêtre sur ma foi. Je vous remercie de votre attention. Merci, cher public. Merci aussi de votre attention. On se dit à la prochaine. Merci à vous d'être là et nous permettre de Merci, Richard. partager. Merci beaucoup. À titre de député de Vaudreuil-Soulanges, je voulais vous exprimer mes vœux les plus sincères pour la période des fêtes. Ce mois-ci, rassemblons-nous et partageons un moment avec nos proches. Prenons aussi le temps de réfléchir à l'année qui vient juste de se terminer et à celle qui s'annonce. Que la nouvelle année vous apporte bonheur, prospérité et surtout la bonne santé. Au nom de mon épouse Paula et de toute notre famille, je vous souhaite un joyeux Noël et des joyeuses fêtes. Sourires sans fin est un organisme sans but lucratif qui œuvre principalement auprès des familles et des personnes défavorisées. Les volets sécurité alimentaire parlent de cuisine collective, distribution de denrées alimentaires, club d'achat. Et avec le volet famille-enfance, nous offrons la halte garderie, des ateliers parents-enfants, des ateliers seulement pour les parents, des enfants en défi particulier. Alors, c'est un peu le résumé de notre grande action. Et depuis quelques années, nous avons décidé d'opérer une friperie, qui est le volet entreprise d'économie sociale de l'organisme. Alors, l'idée de partir la boutique du Bambin, qui a été longuement réfléchie par le conseil d'administration, était d'aider les familles en ce qui concerne l'habillement, les jouets, tout ce qu'un enfant de 0 à 6 ans et un peu plus peut avoir de besoin, peut nécessiter pour se développer. Et de plus, elle a toute la mission environnementale qu'on doit considérer dans une entreprise. On voit le développement durable, et bien on doit penser au lendemain et c'est ce qu'on fait avec la récupération de tout ce matériel pour les jeunes familles.
L'entreprise Économie sociale ne peut fonctionner sans bénévoles. Ils sont là pour nous permettre un ancrage dans le milieu, de nous apporter des ressources qu'on ne pourrait se payer sinon. Le bénévolat m'apporte en premier lieu l'occasion de sortir de chez moi, de rencontrer des gens. Après ça, ça m'apporte une certaine valeur où est-ce que je me sens utile et importante, surtout au niveau de ma communauté. Le volet de l'entreprise d'économie sociale au sein d'un organisme communautaire permet à l'organisme une plus grande autonomie financière qui favorise le développement de différentes activités selon la mission de l'organisme et il génère des fonds. Alors, on crée de l'emploi en offrant des services à la population et d'un autre côté, les retombées économiques reviennent à l'organisme pour faciliter la réalisation de notre mission.